sommes dans la rue pour protester contre les lobbies négationnistes et les propos méprisants contre le peuple congolais, qu'il n'y a jamais eu de massacres et de tueries à grande échelle ici, et que donc nous sommes des mouches qu'on peut tuer, que personne ne doit lever son petit doigt. Nous voulons nous assumer comme peuple et revendiquer que justice soit faite. C'était une occasion pour nous de nous exprimer par rapport à ce que nous avons traversé, par rapport à l'expérience macabre que nous avons traversée dans notre pays et surtout la partie est de la RDC. Manifester notre indignation, manifester notre mécontentement. Pourquoi certaines personnalités, certaines personnes font des campagnes, une campagne pour nier ce qui s'est passé chez nous, une campagne pour dire non, qu'il n'y a pas eu de massacres, de crimes commis en RDC. Ça, c'est chier sur ces vies humaines qui ont été massacrées, de ces familles-là qui ont été décimées, c'est cracher sur la mémoire du peuple congolais. Il y a des familles, vous avez suivi des témoignages de personnalités qui ont perdu des centaines de personnes dans leur famille, des dizaines de personnes dans leur famille. Vous avez suivi au cours de la manifestation de ce jour. Nous avons voulu que ce jour, ces gens qui font cette campagne négationniste, que ces gens comprennent que c'est une campagne qui n'enchante pas la population congolaise. Nous avons droit au respect. Et maintenant, nous réclamons la justice. Oui, j'étais en passage, mais quand j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'au Congo, il n'y a pas personne qui était mort, ça m'a fait mal au cœur. C'est pour cela que je suis arrêté ici pour déclarer qu'il y a des gens qui étaient morts. Nous, femmes du Sud Kivu, représentées par la composante femme de la société civile du Sud Kivu, exigeons au président rwandais Paul Kagame de prendre le courage de revenir à la France 24 pour démentir sa déclaration devant l'opinion internationale, disant ainsi qu'il n'y a jamais eu de massacre et contesta par la suite les rapports mapping. Étant donné qu'il a fait une violation grave du principe de non-ingérence, la non-immixtion dans les affaires internes de notre pays. Le président Kagame doit demander pardon au peuple congolais parce qu'il n'a pas été délégué par les dirigeants congolais pour faire une déclaration sur notre pays. Ainsi, disons que le président Kagame n'est pas congolais. Il n'a pas non plus les soucis du peuple congolais. Il ne détient pas les statistiques de perte de vies humaines des Congolais. Pour cela, il n'a aucune raison. Il n'a pas de permission de se présenter devant l'opinion internationale pour parler de notre pays. Pendant que nous, femmes de la province du Sud Kivu, nous jetons des fleurs à notre frère, le docteur Denis Mukwege, le président Kagame s'en prend à lui au moment que c'est grâce à lui que les survivantes de viols sont en vie aujourd'hui. Nous avons droit à la vie, nous femmes, au respect de notre dignité, nous femmes. On est sans oublier que ce sont les femmes qui portent les bébés dans leur ventre pendant 9 mois d'Ira. Ce sont elles qui bercent, qui éduquent et qui veillent sur la vie humaine qui est ainsi sacrée. Je suis survivante de violences sexuelles. Je suis victime de ces atrocités. Et pour moi, en tant que victime de ces atrocités, je me dis que c'est humiliant de voir que certaines personnes voudraient effacer l'histoire du Congo. Personne ne peut effacer l'histoire d'un pays parce qu'on voudrait tuer ce pays-là. Et moi, en tant que victime, je continuerai à me battre, je vais continuer à parler pour que cette vérité-là puisse sortir. Je vais continuer à demander justice. Et par rapport à tout ce que le président peut dire, moi je pense que personne n'a le droit de dire ou pas qu'il y a eu de crimes en RDC. Nous sommes là en tant que victimes et nous sommes la preuve que ces crimes ont été commis dans ces pays. Que tous ces gens qui sont venus du Rwanda et de l'Ouganda pour tuer, pour massacrer, pour violer et violenter nos mamans, soient un jour jugés et qu'il y ait un tribunal pénal pour le Congo, qu'on sécurise notre prix Nobel, que la France sache que nous ne sommes pas un deal diplomatique pour redresser les torts qu'elle a causés au Rwanda. On ne vise pas la France comme pays parce que la France appuie beaucoup la lutte, appuie beaucoup cette lutte. Mais il y a quelques Français qui veulent jouer aux troubles faites pour des intérêts personnels
alors que les Congolais ont assez souffert et c'est inacceptable. Aussi longtemps que ce rapport ne sera pas mis en application, que les gens ne seront pas condamnés, on va rester dans ce cycle de violence. Parce que, comme je vous l'ai dit, les mêmes acteurs qui sont cités dans ces rapports sont les mêmes qui continuent à faire les mêmes massacres. Alors, on a l'impression que c'est une monotonie, mais ça ne sera jamais une monotonie quand cela n'aura pas été appliqué. L'unique façon de rompre cette répétition, c'est d'appliquer ces rapports, de condamner les bourreaux, d'indemniser les victimes et d'imposer la paix. Et donc, au lieu de s'y attaquer, pour ma solution pour mon problème, on va dire que c'est une solution pour le problème. Et donc, c'est le cas lié tout. Il dit que vraiment. Mimi personnellement, niko natif wa Lwindi, niko Mutumba, ku familia yangu baliua na bakaua mwami wangu na bakaua bibi yake na kumutosha watoto mbili Mutumbu na bote balikuwa ba familia yangu. Ça me fait du mal au cœur.